Sénat. Mais comment comptez-vous valider votre candidature? C'est quand même, mais c'est quand attendez, même la première étape. Il y a des règles dans la ne matière. mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour être candidat, il ne faut pas simplement... Le premier pas n'est pas de ramasser des parrainages. Le premier pas, c'est d'avoir une vision. Où est-ce qu'on veut emmener le pays? Dans un Bénin où la politique semble verrouillée entre trois grands blocs, une voix inattendue surgit et veut défier toutes les règles. Daniel Eda, candidat déclaré à la présidentielle de 2026, ne fait partie ni de la mouvance présidentielle, ni du principal parti d'opposition. Et pourtant, il affirme pouvoir devenir président, sans élu, sans parrainage et uniquement grâce à sa vision. Est-ce un rêve naïf? Un message audacieux? Ou une stratégie totalement incomprise? Aujourd'hui, nous revenons sur son passage explosif à l'émission « L'instant politique », où il affirme que la vision doit précéder les parrainages. Préparation sérieuse ou illusion politique? À vous de juger. Avant de continuer, si vous aimez les analyses politiques sans filtre, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. S'il vous plaît, je voudrais vous dire ceci. Et je profite pour dire à tous les jeunes béninois, du moins ceux qui sont plus jeunes que moi et les gens de ma génération, ne vous laissez pas bloquer par des systèmes qui anéantissent la créativité. Ce sont les règles qu'on a établies ensemble, oui, monsieur Eda. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas de blocage, il s'agit de respecter les règles dans la matière. S'il vous plaît. Pour l'instant, nous ne sommes pas au dépôt de candidature. Daniel Eda n'est pas parti à la Sénat. Mais comment comptez-vous valider votre candidature? C'est quand même, mais quand même la première étape. Il y a des règles dans la matière. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour être candidat, il ne faut pas simplement... Le premier pas n'est pas de ramasser des parrainages. Le premier pas, c'est d'avoir une vision. Où est-ce qu'on veut emmener le pays? Et la vision que porte Daniel Eda ne date pas de 2024 où le code a été modifié, ou même de 2019. C'est depuis 2014 que nous parlons de notre vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Madame Biomama, vous voulez me dire que dès que le code arrive et qu'on met des barrages, il faut que Eda sur le boucle et ne parle plus jamais de sa vision parce qu'il y a un code qui est venu. Moi, je suis citoyen. Et jusqu'à demain, je demeure béninois. Ce code électoral, vous l'avez lu dans toute son entièreté, vous en connaissez les règles? Je fais partie du cadre de concertation, mon mouvement, nous le ferons, fait partie du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et j'ai connaissance du code. Sur quoi vous comptez, monsieur Eda? Concrètement, la première chose, première chose, je compte sur ma vision qui doit attirer tous ceux qui veulent du bien pour ce pays. D'accord. S'il y a des gens qui veulent du bien pour ce pays, ils doivent commencer par chercher à savoir qu'est-ce que Eda propose. Et qu'est-ce que je propose? Et ce sur quoi je compte, c'est quoi? Le Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. C'est quoi un Bénin économiquement prospère? C'est un Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers. C'est un Bénin pays de services, destination privilégiée des multinationales qui choisit de s'implanter chez nous pour pouvoir conquérir le marché sous-régional. C'est un Bénin qui passe de l'économie de consommation à l'économie de production, qui se traduira par l'implantation dans chacune de nos 77 communes d'unités de production et de transformation pour doter nos économies locales de leur indispensable colonne vertébrale. Parce que vous savez, même quand on donne de l'argent par l'AFIA ou quoi, aux femmes, aux jeunes, pour entreprendre dans les localités, s'il n'y a pas une clientèle avec un pouvoir d'achat réel, si vous entreprenez, vous ne pouvez pas prospérer. Or, si dans chaque commune, nous avons une colonne vertébrale, c'est-à-dire une activité centrale autour de laquelle pourront graviter les initiatives génératives de revenus portées par les femmes et les jeunes, eh bien, ils vont prospérer. Et quand ils vont prospérer, c'est ça qui va amener la croissance économique inclusive. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a une croissance économique que les Béninois apprennent, mais qu'ils ne vivent pas dans les ménages. Donc, pour que cela puisse arriver, il faut que nous construisions l'économie de production et de transformation. C'est ça, le Bénin économiquement prospère. Vous avez des chiffres à ce sujet? S'il vous plaît. Vous avancez des choses sans chiffres? S'il vous plaît. Oui. Moi, je vis à Paou. Et je saisis l'occasion pour informer. Bon, on ne va pas rentrer. On va pas rentrer dans ce débat, monsieur Eda. S'il vous plaît. Vous m'avez amené ici pour vous dire pourquoi je suis candidat et ce sur quoi je compte. Et je vous dis, contrairement à tous ceux qui mettre en avant la question du parrainage, la question de ceci, cela, il faut commencer par avoir une vision. La vision... Quelqu'un qui a tous les parrainages et qui n'a pas de vision est inutile pour ce pays. La vision, vous l'avez. Et vous estimez que c'est le premier pas à poser. Et ensuite? Mais pourquoi vous voulez forcer mon agenda à moi? Mais une vision... Oui, mais s'il vous plaît, nous n'avons pas encore fini. Il n'y a que le jeudi passé que nous avons déclaré la candidature. D'accord? Mais on estime que cela s'inscrit dans un processus, monsieur Eda. Tout à fait. Ça s'inscrit dans un processus. C'est moi qui maîtrise l'agenda. Mais si je veux diriger ce pays et que vous m'appelez ici, et je me mets à vous dévoiler tout ce que j'ai prévu, vous devez dire celui-là n'est pas bon pour notre pays. Il ne s'agit même pas de ça. Il ne s'agit même pas de ça. Vous avez une vision. Oui. Cette vision, aujourd'hui, la réalité est que vous n'êtes pas porté par un parti politique. Qu'est-ce que vous en savez, Madame Biomama? Mais dites-nous alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Qu'est-ce que vous faites? Mais tout à fait. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire je suis candidat si je ne sais pas
où je vais et comment je vais y aller. Mais permettez que je ne vous dise pas au moment où vous voulez ce que vous voulez entendre, ce dont On devrait donc pour l'instant se contenter de la vision. C'est très important et c'est à cela que j'invite tous les autres prétendants. Parce que, vous savez, la politique, normalement, pour que la démocratie nourrisse le peuple, il faut que la politique soit sur les deux pieds. Or, au Bénin, ce que nous avons appris à faire, c'est de nous arranger pour conquérir le pouvoir, de le conserver au maximum, mais jamais on ne se préoccupe de ce qu'on va en faire. Donc le moment est venu de passer de la politique unijambiste à la politique sur ses deux pieds. Est-ce que Daniel Eda ne rêve pas un peu trop? Mais écoutez, les grandes réalisations commencent par des rêves. Écoutez. Il nous faut aborder la question du parrainage. Comment comptez-vous obtenir ces parrainages, monsieur Eda? C'est la grosse question aujourd'hui. Et vous l'auriez remarqué d'ailleurs, après votre déclaration sur les réseaux sociaux, c'est la question que tout le monde a sur les lèvres. Et le téléspectateur qui nous regarde ce matin a envie de savoir. J'en viens. Mais écoutez, je vous dis, ma priorité, ce n'est pas parrainage. Ma priorité, c'est la vision. Et si Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a choqué, révolté ou ouvert les yeux, alors surtout, abonnez-vous en activant la cloche.